Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de novembre pour vous les lions cette fois-ci. Donc bon, alors je répète mon petit speech à chaque fois, parce que je sais pas qui regarde quoi, enfin bref, donc je suis obligée quand même de répéter en début de vidéo toujours la même chose. Donc ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles, et c'est pour ça que je vous invite aussi à les regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant ainsi qu'à votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale de ce mois de novembre. Je vous invite aussi à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, évidemment, parce qu'on est là pour vraiment passer un bon moment, d'accord ? Voilà, moi ça me fait plaisir de faire ces petites vidéos, mais bon, elles ne sont pas personnelles, retenez ça. Et quand bien même, d'ailleurs. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais remonter mes petites feuilles, là. Donc, vous avez vu, j'ai fait une petite déco pour ce mois d'Halloween. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà. Ah oui, alors je voulais vous rappeler, en parlant de ce mois de novembre, là, je fais une vidéo, un contact défunt, enfin un live plutôt, sur YouTube, le 2, c'est-à-dire ce jeudi, là, jeudi soir, sur YouTube. Donc je vous invite, si vous en avez envie, à venir sur la chaîne. Je vous délivrerai un petit message pour vous, personnellement, d'un de vos défunts. Voilà, vous me direz de qui vous voulez un petit message et je vous le délivrerai avec plaisir. Donc venez sur la chaîne, vous passerez tous, d'accord, si j'ai pas le temps de passer tout le monde, ce qui m'étonnerait bien d'ailleurs. Mais en tout cas, si j'ai pas le temps de passer tout le monde, je referai une soirée le lendemain, si au cas où, pour finir de passer les gens. Mais en général, j'ai le temps. C'est des soirées qui sont très sympas, très pleines d'émotions, et n'ayez pas peur. Je ne fais pas de la Ouija, c'est quelque chose d'assez doux, comme façon de faire. Voilà, et je le fais qu'à ce moment de l'année, parce que c'est le moment où on peut le plus communiquer avec, en tout cas, où on peut le plus facilement rentrer en contact avec nos défunts. Donc, je le fais qu'à ce moment-là. Après, je ne le ferai plus. Donc, voilà. Donc, profitez-en. Donc, jeudi soir, le 2 à 21h sur la chaîne YouTube. Là, vous venez ici. Voilà, ceci étant dit, eh bien, si ça vous dit, likez la vidéo ici, là, sur YouTube, là, cette vidéo. Parce que moi, ça m'aide beaucoup, vous savez, ça nous aide beaucoup, les likes, les commentaires, les choses comme ça. Donc, voilà, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire aussi, d'ailleurs. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien, merci d'être là. Voilà, ça me réchauffe le cœur. Vraiment, c'est très sympa de votre part. Bon, voilà. Ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance. Donc, pour ce mois de novembre, pour les lions. Et donc, j'ai utilisé 2 cartes par semaine du Petit Lenormand. J'ai utilisé un tarot pour les énergies de la semaine, du mois, je dis n'importe quoi, les énergies du mois. J'étais en train de penser, oui, je voulais vous montrer un peu, vous voyez, j'ai utilisé des tarots assez sombres. Là, il n'est pas sombre du tout, mais c'est le tarot de l'ombre, par contre. Vous voyez, il y a un contraste, et moi, j'aime bien cet effet comme ça. Et en plus, il a beaucoup d'humour, j'aime beaucoup ce tarot, et il est très parlant. Ensuite, j'ai utilisé pour finir un oracle, une carte oracle de l'oracle d'Halloween, que je sors vraiment à cette période, même si je pourrais l'utiliser, on peut très bien l'utiliser, en fait, durant le reste de l'année. Mais bon, c'est vrai que c'est comme j'en ai plein, du coup, celui-là, je l'utilise qu'à cette période. Et puis, on finira avec le petit oracle des sortilèges, qui est très sympa parce qu'il vous donne un message. Et en même temps, c'est un petit porte-bonheur, mais je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Alors, on commence donc avec les 2 premières cartes du Petit Lenormand pour les lions pour ce mois de novembre. Et de quoi on vous parle? Eh bien, écoutez, le jardin et les souris. Alors, pour cette première semaine, les lions, on vous dit de... Comment dire, vous avez une réunion qui va peut-être vous stresser. Voilà. Donc, une réunion où... Alors, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, pas du tout. Mais en tout cas, peut-être que vous allez y aller, vous appréhendez peut-être un petit peu. Une réunion, ou alors ça peut être quelque chose dans le travail, une réunion de travail par exemple, mais ça peut être aussi une réunion de famille, peut-être un regroupement, ou peut-être dans une association, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est
des relations sociales que vous devez affronter et peut-être ça vous stresse un petit peu. Voilà. Sinon, ce qu'on peut vous dire, c'est de peut-être faire aussi attention quand vous allez vous balader au milieu de personnes, de ne pas vous faire piquer quelque chose, d'accord? Faites attention au vol cette première semaine. Voilà. Moi, j'y verrai plus un petit coup de stress par rapport à une sortie. Voilà. Alors, c'est peut-être une sortie avec des amis, Peut-être que vous êtes stressé parce que c'est un peu loin, parce que vous savez pas trop comment ça va se passer. Je sais pas. En tout cas, voilà. C'est un petit coup de stress. Voilà. Et sinon, faites attention quand même. Voilà ce que je vous disais. Faites attention quand même à ne pas vous faire voler ou à ne pas vous faire aussi des fois manipuler aussi. Parce que les souris, ça peut aussi représenter la manipulation. Donc voilà. Pour cette première semaine. Deuxième semaine. Super. Alors, c'est des cartes qui sont positives. En fait, là, on vous parle soit d'un ami d'enfance qui vous soutient, qui est là pour vous, avec qui vous allez passer des bons moments, ou en tout cas, que vous sentez, qui va être assez proche de vous cette deuxième semaine, ou qui va vous aider aussi, c'est possible, quelqu'un, ou moralement, ou pour quelque chose, ou alors peut-être c'est vous qui allez l'aider, c'est possible aussi que ce soit dans l'autre sens. Mais en tout cas, voilà, vous allez quand même passer, je pense, un moment quand même assez agréable. Voilà, c'est plutôt positif. Soit c'est une nouvelle amitié qui démarre. Quelqu'un que vous rencontrez et vous allez entamer une nouvelle amitié, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite parce que il faut faire rentrer toujours de nouvelles personnes dans son cercle d'amis. Ça fait du bien, ça propose de nouveaux horizons, ça change. Et puis en plus, souvent les gens ont une autre vision des choses et du coup, on apprend beaucoup au contact des autres. Donc, changez un petit peu. Enfin, je dis pas d'abandonner vos anciens amis, pas du tout. Mais on peut avoir aussi de nouveaux amis qui rentrent dans nos vies, même si on a des amis auxquels on tient beaucoup. L'un n'empêche pas l'autre. Allez, ensuite, on continue. Troisième semaine. Alors, troisième semaine. Alors là, comme ça, tout de suite, là, je vous dirais un travail administratif. Ou un travail, vous savez, par rapport à des écritures. Alors peut-être, vous voyez, on peut parler d'un écrivain, par exemple. On peut parler d'un bibliothécaire aussi. Mais aussi d'un travail administratif. Voilà. Sinon, ce que je vous dirais, c'est que il y a peut-être quelque chose qui vous est caché. Alors, soit c'est quelque chose qui vous est caché au niveau du travail, voilà, ou d'un projet, vous voyez, mais c'est pas au niveau familial, c'est ce que je veux dire. Soit c'est quelqu'un, mais peut-être là, à ce moment-là, même dans le domaine familial, qui vous l'a fait un petit peu à l'envers, qui vous manipule et qui vous cache quelque chose. Vous êtes peut-être manipulé par une personne. Voilà. Donc, allez, voyez comment ça vous parle. Voilà. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais voilà, moi je pense que ce serait ça. Oui. Voilà. Hop. Je trouve que c'est bien. C'est ça. Alors, on y va. Et puis la quatrième semaine, alors je la trouve très sympa, cette carte d'ailleurs, ces deux cartes. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, peut-être que vous allez partir à l'étranger. Voilà. Si vous êtes un homme, on parle de peut-être une femme qui est étrangère ou qui part à l'étranger aussi. Voilà. Si vous êtes... Alors, pour une femme aussi, on peut parler d'une femme qui est à l'étranger. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un ou une étrangère. Voilà, c'est possible. Bon, je vais vous dire franchement, j'y verrai pas comme ça. Moi, ces deux cartes, pour moi, elles me disent que vous allez de l'avant. Voilà. Que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire autre chose dans votre vie, peut-être de déménager, peut-être d'avoir d'autres projets, peut-être de partir en vacances, peut-être aussi d'ailleurs, parce que ça, ces deux cartes, elles peuvent le dire. Mais en tout cas, voyez, cette envie de faire autre chose, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, vraiment de vous changer les idées, en tout cas, d'aller de l'avant, de faire quelque chose peut-être qui vous propulse un peu vers d'autres horizons.
Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer tout dans votre vie, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire d'ailleurs, et c'est pas ce que je vous dis de faire. En tout cas, peut-être il y a quelque chose en particulier que vous voulez qui avance, quelque chose qui change, quelque chose qui évolue. Voilà. Et je pense que là, vous allez soit prendre les vraies décisions, soit vous mettez la machine en marche. Voilà. Et moi, j'aime bien ces deux cartes. Allez, on y va. On va voir l'énergie du mois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi de coupe. C'est une très belle énergie, ce roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui se préoccupe de ses relations et qui sait les maîtriser, qui sait faire, qui sait parler avec les autres, qui sait se comporter. Hein, voilà, qui a par exemple peut-être aussi que vous voulez établir un nouveau réseau aussi, de peut-être aussi changer un petit peu, hein, comme je vous disais, peut-être vous avez envie de changer aussi un peu vos relations aussi, peut-être évoluer dans vos relations aussi, d'accord? Voilà, ça peut être aussi un thérapeute. Peut-être que vous avez envie vous êtes thérapeute et que vous allez avoir des patients. Enfin, en tout cas, votre métier va prendre beaucoup d'ampleur, ou en tout cas, c'est peut-être ce que vous voulez devenir. Voilà. En tout cas, avec cette carte, vous comprenez les autres. Vous avez, comment dire, la compréhension de la relation humaine, vous voyez. Vous savez, vous la maîtrisez. Voilà. Vous ne laissez pas vos émotions déborder par rapport à tout ça. Vous savez écouter les autres, mais en même temps, vous ne vous laissez pas manger par leurs émotions. Et vous êtes de très bons conseils. Vous savez faire. Si on vous demande des conseils, vous saurez les donner à bon escient. Voilà. Et puis, il y a aussi une histoire de construire son cercle de relations sociales, vous voyez. Voilà, comme je vous disais peut-être tout à l'heure, là, je vous disais que vous aviez d'ailleurs peut-être une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie. Eh bien, ça va être peut-être le cas, hein. Peut-être qu'avec cette carte, on vous dit que oui, peut-être même pas qu'un seul, hein. Peut-être que vous évoluez au niveau de vos réseaux. Voilà. Vous êtes quelqu'un d'assez sensible, mais quand même, vous ne vous laissez pas déborder par la chose et vous êtes prêt à aider votre prochain. D'accord ? Voilà, c'est quand même une jolie carte. Hein. C'est quand même une très jolie carte. Vous savez être proche des autres. En fait, c'est une carte de relation. Vous savez être proche des autres. Vous savez vous faire entendre. Vous savez vous faire écouter, d'ailleurs. Hein. Par exemple, si vous faites partie d'un réseau, vous ne passez pas inaperçu. Hein. Vous êtes quelqu'un à qui on fait confiance et qu'on écoute. Hein. Parce que vous avez cette capacité à être souple, mais en même temps à savoir écouter les autres et en même temps à donner le change, vous voyez, mais en sachant écouter ce que les autres disent. Vous n'êtes pas quelqu'un qui impose les choses, ou en tout cas, si vous le faites vraiment avec douceur, d'accord? En persuadant les autres, enfin en tout cas, vous savez les convaincre. Voilà, c'est ça. Une très jolie carte vraiment une très jolie carte qui sait, voilà, de belles relations vous avez avec cette carte, de très jolies relations, ou en tout cas, comment dire, une question de savoir-faire au niveau du réseau ou des relations sociales. Alors, au niveau de la carte, qu'est-ce qu'on vous dit? La force, le squelette. Bon, alors le lion, hein, la force, hein, ça vous dit? Oui, bien sûr. Donc, cette carte, elle vous dit que vous êtes fort, que de toute façon, vous saurez tout encaisser quoi qu'il en soit. Et encaisser, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez encaisser plein de choses. Non, non. Non, ça veut dire que vous savez, accueillir les choses qui arrivent et vous savez y trouver des solutions. Vous n'allez pas vous démoraliser au moindre petit détail, au moindre petit problème. Au contraire, ça va peut-être même vous donner de la force et ça va peut-être vous motiver encore plus et vous saurez trouver des solutions. Vous saurez montrer qui vous êtes. Et vous ne lâcherez rien en fait. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Et vous allez le faire à bon escient. C'est-à-dire, comme je vous ai dit là, hein, vous allez, oui, il y a peut-être même une similitude. Là, vous allez savoir, par exemple, avoir du répondant sans être ni autoritaire, ni...
Voilà, c'est comme, comment on dit, la force dans un gant de velours, comment on dit ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en fait, avec cette carte du squelette, d'accord? On sait faire, on sait, attendez, il y a ma petite carte qui tombe, là. On sait avoir du répondant, on sait trouver des solutions, malgré tout, et on ne se laisse pas démoraliser, on ne se laisse pas démonter. Voilà, vous savez... et vous saurez aider les autres aussi, hein, même s'il y a quelque chose d'assez important pour quelqu'un, vous saurez lui montrer le chemin, vous saurez aider, voilà. Il y a, avec cette force, bon, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, mais il y a aussi un petit détail avec cette carte, c'est que vous avez la force de réagir et de faire les choses à bon escient et de trouver des solutions, certes, mais il y a aussi le fait aussi de vous montrer aussi tel que vous êtes, d'accord? Si vous ressentez quelque chose de particulier, que vous allez, comment dire, que vous allez vous dire que c'est une faiblesse, mais non, ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire si vous ressentez des émotions, eh bien dites-les. Ayez soyez authentique, voyez. Voilà, c'est ça aussi la force. Hein. C'est pas forcément de tout cacher, mais au contraire de dire les choses qu'on ressent, même si pour vous, voilà, c'est comme si vous annonciez des faiblesses, mais non, pas du tout. Voilà. Si par exemple vous avez peur de quelque chose, dites-le. Si par exemple quelqu'un vous fait de la peine, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas du tout ça, hein, le tirage. Mais admettons que vous ayez de la peine, que vous soyez déçu par exemple par quelque chose ou par quelqu'un, cette carte vous dit sois authentique, dis les choses telles que tu les penses, telles que tu les ressens. En plus, avec les cartes là dont je vous ai dit, vous saurez les dire avec empathie et avec tact, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à montrer aussi, eh bien, un peu vos faiblesses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi la force. Hein. C'est pas forcément être un roc et faire comme si tout va bien. Non, c'est pas ça la force. La force, c'est aussi montrer ses faiblesses, savoir les assumer, mais à bon escient, en trouvant des solutions et quelquefois en assumant un petit peu le fait d'avoir des choses qui sont plutôt des choses moins positives, on va dire. Moi, j'aime pas bien ce terme, mais enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Eh bien, quelquefois, les autres vous voient de façon authentique et du coup, ils comprennent ce que vous ressentez et du coup, ils vous aident aussi et ils se rendent compte de ce qui se passe et du coup, ils réajustent leur façon de parler ou leur façon de faire. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. La force, c'est aussi ça. Voilà ce que dit cette carte. C'est une jolie carte, hein. Moi je l'aime bien. Je trouve elle est vraiment sympa. Alors attention, hein, je vous ai dit tout ça, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir peur, que vous allez vous ressentir des émotions négatives, que vous allez... non, pas du tout. Hein. C'est juste que je vous explique ce que veut dire cette carte, en fait, d'accord? Ayez bien ça dans la tête en vous disant que la force, c'est pas forcément se montrer fort, se montrer... que rien ne nous atteint. C'est pas ça la force. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On va aller regarder. Et puis c'est aussi la force, c'est aussi ne pas se laisser faire aussi. Hein. C'est ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Hein. Parce que si il y a des choses qu'on vous fait ou qu'on vous dit que vous n'acceptez pas, ayez le courage. La force, c'est aussi le courage de dire les choses. Voilà, de dire les choses en disant que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, c'est ça aussi être la force. Hein. C'est pas accepter et ne rien dire et puis continuer son chemin. Non, 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 c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment assumer vraiment ce qu'on ressent. Allez, on y va. Alors, le petit oracle des sortilèges. Allez, pour les lions. L'amour parfait. Ah voyez, on parle de relations, c'est sympa ça, tiens. En amour comme en amitié. Que tes relations soient stables et joyeuses. Bon, écoutez, vous voyez, l'amour parfait. Mais en fait, c'est l'amour inconditionnel dont on parle là. Et en fait, ça vient un petit peu, comment dire, ça vient par faire le tirage, en fait, cette carte. Hein. Elle vient un petit peu faire le pacte,
comment dire là, le pack complet, vous voyez, elle résume. Voilà, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Cette carte résume un peu le tirage, en fait. Hein. Donc, l'amour parfait, parce que là, on en a parlé. Moi, je vous ai parlé d'amitié, hein, mais ça peut être en amour, d'ailleurs, hein, aussi. Hein. Ça peut être au niveau sentimental. Mais là, je trouvais qu'on parlait plus de relations en général et plus d'amitié. Mais vous pouvez mettre ça dans les relations. Donc, les relations, c'est aussi les relations sentimentales. Hein. Alors, l'amour parfait, en amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Voilà. Donc ça, c'est une petite carte qui vous apporte un petit message. Hein. Et là, c'est un petit sigil, c'est un petit dessin, ce qu'on appelle un sigil. Et il représente donc l'amour parfait et cette petite phrase. Donc moi, ce que je vous propose, c'est soit de prendre en photo cette petite carte et de la garder sur vous, parce que ça vous apportera ou ça vous aidera à avoir en amour comme en amitié des relations stables et joyeuses. Voyez. Ou alors, il y a une autre solution, si vous voulez pas prendre la carte en photo, eh bien et d'ailleurs c'est encore mieux je pense, vous reproduisez ce dessin. Si vous ne le faites pas à l'identique, c'est pas grave. L'important c'est de mettre l'intention dans le dessin que vous faites, d'accord? Et vous mettez la petite phrase au dos, hein, l'amour parfait, vous mettez cette petite phrase, en amour comme en amitié. Que tes relations soient stables et joyeuses, et vous portez ce petit bout de papier. Mettez bien l'intention, hein, quand vous faites ne pensez pas à autre chose, hein. Vous mettez bien l'intention quand vous faites le petit dessin, et vous portez ce petit dessin sur vous pendant ce mois de novembre, et ce petit dessin, ce petit symbole que vous aurez fait, va vous aider à vous apporter des relations qui soient stables et joyeuses. C'est pas beau ça? Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup cet oracle et je trouve qu'il va parfaitement bien dans cette période. Donc c'est pour ça que je vous l'ai proposé. Voilà, j'espère que mon petit tirage vous a plu les lions. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre, hein, qui apparemment va être plutôt sympa. Je pense que vous allez bien l'assumer ce mois de novembre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas la soirée du 2 novembre à 21 h, voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires. Et sinon, moi, je vous laisse là, je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas les lions, la vie est belle. Au revoir les lions, à bientôt.